On est vendredi quelque chose, 19h39. Vendredi 7. Ouais, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Là, je suis rentrée tard parce que j'avais rendez-vous pour la première visite d'un appartement. Donc le premier, je me suis lancée et c'est surtout on m'a répondu parce que j'arrête pas d'envoyer plein de messages pour plein d'annonces et on me répond pas. Donc le peu qu'on me répond, surtout quand ils sont cool, qu'ils ne demandent pas 20 000 choses, j'y vais. Donc j'ai partagé sur Instagram des photos, mon état d'esprit, comment je le sentais. J'ai déposé un dossier et le pour, le contre. Et je les ai affichés pour que vous les voyez, du coup, en story, c'est une semaine après le montage, je les ai mis en bulle qui reste. Voilà. J'envoie un autre demain, cette fois-ci dans le 77, donc à l'opposé. Et ça va être une galère parce qu'apparemment, il y a des problèmes de train, comme par hasard. Et c'est tôt en plus. Donc voilà. On attaque, on commence et c'est parti. Et je me dis que le premier qui me plaît, je l'ai et voilà. Je me barre. Voilà. Vaut mieux que ça soit fait et puis c'est tout. Quoi d'autre? Il a fait beau cette semaine, ça m'a fait du bien parce que il a refait chaud là, enfin moins froid. Même si j'ai allumé le chauffage, je vais pas mentir, mais il s'allume pas forcément, mais je l'ai allumé et il s'allume quand il fait froid, pas trop. Par contre, dans la salle de bain, ouais, le soir, j'étais obligée d'allumer le sèche-serviette, quoi. Enfin, il commence à faire froid le matin tôt et le soir. Ben alors la journée, il crève de chaud. Franchement, c'est trop agréable. Et aujourd'hui, j'avais mis mes nouveaux collants parce que j'ai reçu ma commande, donc du coup. J'avoue, c'est bien de ne pas mettre le rideau, c'est sympa. Hein. Mais quand j'ai mis la lumière et qu'il fait nuit comme ça, je pense qu'on voit. J'ai reçu ma commande AliExpress. Alors attendez, je ne vais pas vous montrer. Et du coup, aujourd'hui, j'avais ma petite robe et tout. Et j'ai tenté les collants. Alors, dans ma commande AliExpress, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je ne vous ai pas trop dit ce que j'avais dedans. Et j'ai commandé les fameux collants. Je les avais mis dans mon panier depuis l'année dernière. Mais quand j'ai commencé à... Et après, il a commencé à faire beau et j'ai abandonné. Du coup, là, je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Et j'ai pris les collants, vous savez. On a l'impression que vous avez mis un collant assez fin. Et au final, à l'intérieur, c'est de la moumoute. Et là, j'ai pris le plus gros. J'ai pris 360 grammes. Sinon, il y a 250 et il y a encore un peu moins. En gros, celui que j'ai pris là, il supporte les de 10 à moins 5 degrés. Donc, je peux vous dire que j'ai pas eu froid. C'est trop bien. Et je vous reprends là, je voulais tester. Alors, par contre, le seul truc, c'est là, il est tellement épais et c'est un taille unique que vous l'installez comme un legging, mais il faut tirer dessus, ça craint rien. Du coup, ça craint rien. Vous tirez dessus et tout. Et pour le mettre, des fois, j'ai un peu galéré. Mais c'est grave extensible. Et c'est trop bien que ça soit de la moumoute. Et de la moumoute qu'en bas, en bas des pieds normal. Parce que sinon, ça va chauffer et tout. Donc, puis même, je sais pas, ça peut faire de l'épaisseur. Donc, en bas, juste à ce niveau-là des pieds, c'est un collant. Puis après, c'est moumoute. Il y en a, ils connaissent ça depuis longtemps. Moi, j'avais découvert ça. J'avais déjà vu. Mais vraiment, c'est l'année dernière. Dans un vlog, je crois que c'est Salomé qu'on avait parlé. Et je crois qu'elle l'avait mis même sur AliExpress. Et du coup, j'avais mis ça dans mon panier. Et puis là, j'attendais vraiment. Donc, j'en ai recommandé. En plus, j'en ai même vu qu'en fait, ils en faisaient vraiment des noirs. Parce que j'aimerais bien en avoir quand même des noirs. Pas l'effet peau. Et j'ai vu qu'il y avait des gris, d'autres couleurs. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, j'étais contente. Celui-là, je l'ai eu un peu cher. Mais en même temps, la qualité, elle est magnifique. Je vous mettrai le lien. Normalement, si j'y pense, n'hésitez pas à me faire, si j'ai oublié, à me faire penser dans la description. Donc dans ma commande, c'était une commande groupée AliExpress qui était bien. J'avais mon sac du coup d'aujourd'hui, magnifique. Alors les sacs AliExpress, moi à chaque fois j'ai trop de chance parce que je tombe vraiment sur vraiment de la qualité. Je me rappelle mon verre là, il est juste magnifique. Donc là c'est en daim. Voilà, il est trop beau, il est camel comme ça. Il y a le même en marron foncé comme c'est la grande tendance. Et il se ferme avec une petite boucle si on veut à l'intérieur. Attendez, hop. Voilà, petite boucle comme ça. Et là, il est aimanté. Et j'aime bien l'anse parce qu'elle est grosse. Et il est trop beau, quoi. Il est vraiment, vraiment magnifique. En bas, c'est un simili cuir. Je pense pas que ça soit cuir, c'est un simili. Malgré que, je sais pas, non, je pense pas. Et là, quand même, il y a la petite partie cuir. Ce qui est bien, c'est comme ça frotte pas sur vos vêtements. Vous pouvez pas attacher, vous voyez ce que je veux dire. Surtout si vous mettez du bleu marine, du jean, on connaît. Donc voilà, donc j'ai eu ça.
Et donc j'étais trop contente de recevoir. Et je pense que c'est tout parce qu'en fait la troisième chose que je devais recevoir, fatiguée, ça y est, bah je l'ai pas eu. Donc c'est un espèce de gros pyjamas. Vous savez les pyjamas un peu fashion en ce moment, style ensemble. Il y en a ils mettent ça la journée, enfin dehors. Il est magnifique, mais je devais l'avoir dedans et je l'ai pas eu. Il a pris du retard, donc voilà. Donc voilà. Et du coup, j'ai reçu aussi un truc que j'ai testé ce midi, donc dans ma gamelle. Du coup, l'histoire de, il y a toujours pas de micro-ondes, ils veulent pas qu'il y ait de micro-ondes parce que ça va être sale et tout. Ouais, bah moi cette semaine j'ai commencé à faire à manger, me faire à manger parce que du coup, bah j'ai fait les recettes du livre Un repas 1 € pour faire des économies, pour bien manger aussi. Et on en parlera après, mais du coup, j'ai eu mon rendez-vous avec la naturopathe. Et bah, j'ai fait chauffer dans le micro-ondes du Monoprix et c'était dégueulasse. Mais quand je vous dis que c'était dégueulasse, c'est un micro-ondes mais vraiment dégueulasse. Donc voilà. Donc ça m'a un peu dégoûtée et puis je me suis dit bah vas-y je le fais. Du coup j'ai pris sur Amazon parce qu'Amazon c'était rapide parce qu'il y allait même sur AliExpress mais c'était trop long. Et j'en ai pris un au hasard et en fait c'est trop bien. Donc en fait vous mettez c'est comme si vous mettez une boîte à gamelles sauf que bah vous la branchez. Voilà, en gros c'est un mini micro-ondes. Donc voilà, ça fait un bout de temps qu'on en parle avec mes collègues, on va tous acheter ça, nanani, nanana. Je me suis dit, moi j'en ai marre, je me lance. J'en ai marre du micro-ondes dégueulasse. En plus, quand il va commencer à faire froid, je suis pas obligée de sortir comme ça. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer, regardez. C'est une petite boîte comme ça, voilà. Petite boîte. Ensuite, dessus, il y a les couverts, il y a un couteau et une fourchette. J'aurais préféré une cuillère, mais c'est en inox et c'est tout petit. Franchement, c'est trop mignon. En gros, vous enlevez le truc silicone là et vous branchez, non là ça s'allume, bref, vous branchez sur le côté avec le fil qui est juste là. Et ça marche très très bien. Voilà. Et à l'intérieur, je suis désolée, ça va être sale. Ce que j'ai bien mangé d'ailleurs. Voilà. Donc là, à l'intérieur, il y a la petite gamelle. Ça, du coup, je l'enlève en chauffant parce que c'est du plastique, mais c'est avec. Donc là, j'ai mis mon dessert dedans. Vous pouvez mettre votre goûter. Et là, vous avez la petite gamelle qui est super dure à enlever, mais quand c'est chaud, c'est pas dur. Voilà. Du coup, je suis trop contente de m'être tenue à faire des gamelles cette semaine, à faire les recettes du livre Un repas 1 €. Je vous ai fait des photos normalement, j'ai pas zappé. Donc je vous avais parlé, du coup j'ai fait le pancake la dernière fois dans le vlog. Je l'ai pas refait, hein, mais franchement c'est trop bon. Donc moi, qu'est-ce que j'avais prévu? La soupe carotte coco, du coup je l'ai fait hier. Elle est prête au frigo, mais hier j'ai eu un... Comme j'ai fait le pot de départ, j'avais grignoté 2-3 trucs et du coup j'ai pas mangé, mais regardez, elle est là. J'ai trop hâte. Et du coup, au lieu de faire que carotte, moi j'ai fait potimarron par contre. J'ai fait potimarron carotte. Voilà. Et j'ai mis au lieu de la crème normale. Non, j'ai mis du lait de coco. Ouais, voilà, c'est bon. C'était la pénurie de la crème de riz. Je sais pas, j'ai retrouvé nulle part. Donc j'ai heureusement trouvé la crème sans lactose. J'ai fait celui-là, le One Pot Pasta poulet curry légumes. Alors celui-là, il est excellent. C'est du poulet, des pâtes et des légumes surgelés et de la crème fraîche. Magnifique. Justement, j'ai utilisé de la crème sans lactose là. Trop bon. J'avais fait celui-ci. Mais à la place de mettre des pois chiches, j'ai mis des haricots rouges. Parce que j'avais oublié, mais avec les haricots beaux rouges, c'était très bon. En gros, c'est juste des pâtes, des haricots. J'avais mis des haricots rouges à la place des trucs. Et voilà. Je sais pas, mais c'était bon. Franchement, c'était bon. Et j'avais prévu quoi d'autre? J'avais prévu celui-ci, ouais. Avec les lentilles, j'ai fait avec les lentilles corail. Du curry, le tomate concassée, du riz, des oignons, enfin bref. À chaque fois, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Vous voyez, la ligne, c'est rapide, efficace. Et je m'y suis tenue à faire toutes les recettes que j'avais repérées. Normalement, je les ai tous fait pour la semaine. J'avais pas prévu le week-end. Je me suis dit, il y aura des restes parce que des fois, je les fais pour 2. Des fois, je les fais pour 1. Vous voyez, souvent, c'est pour 2, donc ça va. Quand c'est pour 4, je divise en 2. Et puis, quand c'est pour... Quand c'est pour 2, je laisse. Quand c'est pour 4, je divise en 2 pour que ça soit 2. Et des fois, c'est juste une personne, donc c'est parfait, je laisse comme ça. Donc, je suis trop contente. Mes courses m'ont suffi, j'ai encore. Et ouais, c'est bien. J'ai fait mes gamelles et ça me coûte moins cher. Comme ça, le budget il est serré. Comme ça, je peux m'acheter à la place, sans transition, bien sûr, des calendriers de l'Avent. Je suis grave, bref. Alors... J'ai reçu mon calendrier, du coup j'ai été le chercher mardi à la poste.
le calendrier de ASOS. Regardez, en gros, il sent trop bon. Il est dans un sac, un cabas, un sac. Je voulais faire un mélange de tout, j'arrivais pas à aligner 3 mots. Voilà. Et du coup, j'en ai commandé un autre, donc c'est plus bouffe, donc c'est Maison Colibri. Vous savez, les madeleines que j'adore. J'attendais le code de Alix Grousset avec Alix 10, vous avez 10%, c'est toujours ça. Il est pas si cher que ça et je me dis que une madeleine tous les jours c'est sympa et en plus dedans il y a des madeleines en édition limitée, donc écoutez, voilà. Par contre ça il est en précommande, donc je vais le recevoir plus tard, donc c'est pas plus mal. Et aujourd'hui j'ai craqué pareil en précommande, j'ai repris le Beautiful Box comme j'avais pris l'année dernière, parce qu'au final c'est que des full size. Il est un peu plus cher, il est à 80 et tout, mais bon c'est des full size, il a une valeur de 500, enfin bref. Parce que je sais pas si je vous avais dit que je voulais le Yes-Tai, impossible de l'avoir, à chaque fois je fais les précommandes, les dates sont pas respectées, et puis t'es là à 9h, c'est 9h, à 9h05, il y en a déjà plus, on te dit c'est mort. Moi ça m'énerve, celui de Yes-Tai, impossible. En fait je sais que ouais, il est tellement bien que tout le monde le veut, mais ça m'énerve ce genre de choses où on doit faire la guerre pour avoir quelque chose, quoi. Franchement ça me révolte, donc il y a d'autres dates, mais comme entre temps, du coup j'ai pris le Beautiful Box et tout. Je me dis que voilà. Et après, j'avais repéré le Waterdrop. Je me dis que ce serait sympa, un Waterdrop tous les jours et tout. T'as le petit. En fait, à 19,90, c'est juste des individuels. Et après, t'en as un autre qui est beaucoup plus cher. Et là, t'as carrément des boîtes. T'as la gourde dedans. Enfin bref, avec des vrais cadeaux dedans. Et des vraies boîtes et tout. Que l'autre à 19,90, en gros, t'as un petit truc tous les jours. Ça peut être sympa aussi comme en petit surplus à la place d'un chocolat. À voir. Bon, pour l'instant, ça m'en fait déjà 3. 2 beautés et un bouffe. Voilà. Moi qui avais dit, ouais, je ferais pas comme l'année dernière, avec plein de calendriers, mais je me suis laissée tenter. Hein. Je me suis laissée tenter. Voilà. Et je devais acheter du ping, parce que, pour manger ma soupe. Et j'ai complètement zappé. Je suis dégoûtée. Je suis un peu teubée. Voilà. Je fais des rimes. Du coup, j'ai fait réchauffer le truc pour pouvoir enlever la partie métallique. Je comprends pas, je sais pas. Bref, en tout cas, ça sent trop bon. C'est mon repas de ce midi. Simple, efficace. Il me restait du poulet. C'est pas une recette du coup de un repas à 1€. C'est, il me restait du poulet que j'ai coupé. J'ai cuit classique et c'est surtout j'ai fait des carottes justement comme j'ai fait ma soupe, il m'en restait au cumin. Depuis que j'ai découvert les carottes cuites comme ça avec un peu de beurre un peu et tout et mettez du cumin dessus. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, j'adore. Voilà. Du coup j'ai retrouvé des petits morceaux de pain dans le congèle. C'est des morceaux de pain que je récupère quand je mange à l'extérieur. Ils nous mettent des fois trop de pain et je déteste de gâcher le pain. Bon bref. Concernant la naturopathie, ce qui en ressort c'est que trop plein d'humidité dans le petit bassin et de chaud, je crois, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est la rate qui est un peu fatiguée et qui a du mal à travailler. Et du coup, tout ce qui est digestion et tout, ça crée un peu un déséquilibre et tout. D'autres trucs, mais je me rappelle pas. En gros, ce qui en ressort, c'est au niveau équilibrage alimentaire. Moi, je pars pas de loin parce que je suis déjà équilibrée. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Éviter pour l'instant de mélanger trop quand je mange de la viande ou du poisson. De manger des féculents avec, du coup, donc vaut mieux privilégier des légumes comme j'ai fait ce midi, genre j'ai mangé du poulet, j'ai mis que des légumes, j'ai pas mis de féculents. Le truc un peu compliqué, c'est pas de dessert. En gros, je dois manger que chaud, un maximum je dois manger que chaud, donc pas de dessert, plus de compote. Donc en dessert, j'ai le droit, si vraiment j'en ai besoin, 2 carrés de chocolat avec des noisettes, des amandes, des choses comme ça. Puis boire pendant les repas, ça aussi c'est un peu compliqué parce que j'avais l'habitude de boire, j'ai tout le temps soif. Donc je dois boire tout au long de la journée et boire avant, en préparant à manger et tout, mais après ne plus boire, faut pas que ça se mélange avec les aliments et tout, c'est pas bon pour la digestion. Et après boire que après la digestion, donc genre minimum 20 minutes après. De préférence boire des tisanes après la digestion, des tisanes type digestion, tout ça. Plus de café, donc ça je vais pas arrêter du jour au lendemain, mais toute la semaine là j'ai pris un thermos, j'ai bu un café le matin, un grand café, mais j'en ai bu qu'un, voilà. Et en fait plus au petit déj, c'est à dire qu'au petit déj
j'ai fait... en fait, je dois boire de l'eau à jeun, comme je fais. Ensuite, attendre encore un peu, parce qu'on boit de l'eau. Manger mon petit-déj, de préférence chaud. Donc, des gruyots, des pancakes chauds. Donc, les gruyots, j'ai pas encore fait, mais j'ai fait du coup des... Vous savez, avec flocons d'avoine, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai racheté. Et c'est la première fois que j'ai bien aimé. La recette était sympa. Comment on appelle ça? C'est pas des gruyots, c'est gruyots, j'ai pas encore fait. C'est gruyots, j'ai une cure de gruyots à faire. Je dois manger le soir, faire une pause et après refaire une autre cure. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de le faire. Comment ça s'appelle? Pas les bol cakes, mais bref, du flocon d'avoine avec du lait et... Vous savez? Donc le matin un maximum chaud et après digestion et après je peux boire une boisson genre tisane, infusion, éviter le thé mais infusion. Voilà, j'ai réussi à le faire plusieurs fois dans la semaine. Ce matin par contre je me suis fait mon petit café au lait. J'avais arrêté, j'avais bu que le café noir, donc là un petit café au lait. Faut se faire plaisir et puis faut y aller doucement. Hein. Voilà, faut intégrer les choses mais pas se dégoûter et pas d'un coup. Voilà, les choses les plus compliquées, c'est d'enlever le café et donc du coup j'ai diminué et boire beaucoup, mais à l'extérieur des repas, plus de dessert et après au goûter j'ai le droit à un fruit ou smoothie ou des graines, enfin noisettes, amandes et tout, mais pas mélangé avec les fruits. C'est soit je prends un fruit, mais pas de graines. En fait, faut pas mélanger les deux. Voilà. Voilà. Quoi d'autre? Dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Après, manger équilibré et tout, comme je mange déjà équilibré, ça, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai pas ce travail à faire là de manger équilibré. Ça, c'est déjà le cas. Donc voilà, c'est juste ces petits raccords-là à faire. Au niveau alimentaire, c'est ça. Après, c'est de l'homéopathie que j'ai pas encore acheté. J'avoue que j'ai jamais pris de l'homéopathie, donc voilà. J'ai des exercices de méditation à faire. Je ne les ai pas fait encore. Je la revois que dans un mois. Enfin, je la revois, c'est par visio, hein, mais dans un mois, j'ai rendez-vous. Et des choses aussi un peu que je dois acheter et tout, mais j'ai pas encore fait. Déjà, j'ai instauré ça tranquillement. Voilà. C'est déjà pas mal. Dans l'ensemble, c'est ça. Et puis, on va voir à fur et à mesure comment ça se passe. Voilà, comme ça va réguler ma digestion, ça va régler pas mal de soucis normalement. On verra bien. Voilà. J'ai montré ma langue. Avec ma langue, elle a vu beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'étais pas si loin que ça. Vous vous rappelez avant mes vacances, la tisane ortie, thym et ortie et pissenlit et tout qui était dégueulasse. C'était pour enlever l'humidité du corps. Je m'étais bien renseignée sur internet, hein, mais bon après c'est trop compliqué à gérer tout seul. Il faut vraiment être suivi par médecine chinoise ou naturopathe parce que c'est trop compliqué à gérer puis on sait pas comment en faire dans tous les sens. D'ailleurs, tous ces genres des trucs, ces conseils alimentaires et tout, j'aurais jamais su par moi-même. Et après, c'est adapté à moi-même. Hein. C'est adapté parce que moi, j'ai un trop plein d'humidité, trop de chaleur. Vous, si ça se trouve, il faut manger justement, je dis de la merde, hein, des desserts ou faire ça parce que ça sera le contraire. Voilà. C'est adapté à moi-même. Voilà pour le petit retour. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. C'est un suivi de 3 mois. Voilà. J'espère que ça ira mieux. Ah oui, j'y pense parce que je vais assaisonner ma soupe là. Je dois manger le plus possible pimenté. Enfin, pimenté, genre poivre, piment. Là, j'ai fait beaucoup de choses au curry. Paprika, tout ça, je dois un petit peu plus doser. Moi, j'aime pas quand c'est piquant, mais voilà. Si je peux mettre un tout petit peu plus, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que cette semaine, il y avait pas mal de plats avec du curry, tout ça. Donc, voilà. Donc là, par exemple, je vais rajouter un peu de poivre parce que ça manque un peu. Voilà. Donc, je vais manger ma soupe avec mes petits morceaux de pain. Et après, j'ai vu peut-être grand, mais j'ai réchauffé. Du coup, comme le four était pris, c'est pratique. J'ai mon petit truc là-bas qui chauffe. Du coup, c'est le deuxième plat. Vous savez, celui que j'ai remplacé par les haricots rouges, là, avec les pâtes et tout. C'est plutôt végétarien. Donc, végétarien, j'ai le droit de mélanger donc protéines, féculents ensemble. Donc, voilà. Je sais pas. Peut-être que ça sera trop parce que là, je suis partie loin, là. 21h56, putain, il est tard. J'ai trop mal au ventre en plus, j'ai mangé la soupe plus le truc.
Ouais, je regardais les horaires, c'est une catastrophe. J'ai mal choisi ma visite parce que le RER E il est en travaux demain et le RER B il est en travaux. Je vais devoir me taper, je vous imagine pas, enfin presque 2 heures de transport. Donc 8h30, enfin bref, c'est une catastrophe. J'ai envie d'annuler, mais en même temps je me dis, mais non, c'est pas bien d'annuler et tout. Enfin bref. Donc là, j'ai archi mal au ventre. Je sais pas si c'est parce que j'ai mangé ou j'ai un coup de stress. Bref, c'est pas grave. J'ai le droit maintenant de boire. Je prends ma tisane. Je me suis grave habituée. Celle-là, mais je la trouve bonne. C'est du thym, je crois. Celle que j'avais achetée cet été en même temps, c'est les... Ah non, du romarin. En mode barbecue, quoi. Je me suis fait mon petit porridge. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Du coup, c'est la recette qu'elle m'a donnée. Dedans, je mets du... après, on met comme on veut, mais moi, je mets du coup des cranberries, et, parce que j'aime pas les raisins secs, et des baies de goji. Oui, c'est ça. Voilà, et donc je me le prépare la veille, et je me le verse dans le petit bol. Et après, j'attends, et puis je laisse refroidir au frais. Par contre, après, impérativement, le matin, je dois le faire chauffer. Et franchement, ça passe. En fait, il y a des... comment on appelle ça? Des graines de chia aussi dedans. Donc, flocons d'avoine, graines de chia, un tout petit peu de lait végétal. Enfin, moi, c'est mon lait sans lactose. Enfin, bref, c'est un porridge, quoi. Et alors, du coup, ça passe parce que, je sais pas, la texture, elle me dégoûte pas pour l'instant. Et en fait, les baies de goji, qui est plutôt sucré, et les cranberries, ça donne un côté sucré, parce que je rajoute pas de sucre. Donc, voilà. Donc là, je vais laisser un peu, parce que sinon, c'est trop chaud. Après, je mets au frais. Et puis demain matin, ça sera tout compact et je le fais chauffer parce que je dois manger chaud. Voilà. Bonne nuit. Hello. C'est déjà la galère. Franchement, mais quelle idée de mettre le RER B, le RER E en même temps en travaux. Enfin, je trouve ça aberrant un samedi de fermer des RER, quoi. Bref, j'ai déjà couru pour avoir mon train. J'ai fait exactement 2 minutes. Et je suis sortie de chez moi, je me suis trompée, j'ai cru que c'était au moment où je devais sortir. Non, c'est le moment où il y a le train. Il me restait 2 minutes pour aller à la gare. J'ai couru comme une malade, j'avais plus de souffle. Et là, en fait, ils mettent métro 7 Saint-Lazare. Mais Saint-Lazare, il n'y a pas métro 7. C'est Chaussée d'Antin. Et Chaussée d'Antin, c'est pas du tout Saint-Lazare, c'est Haussmann. Ils m'énervent quand ils font ça. Donc voilà. C'est déjà... Et ça, c'est le plus simple. Parce qu'en fait, à la place des RER, ils mettent des bus de substitution. Je vais me retrouver dans des quartiers laisse tomber. Alors que normalement, c'était une ligne droite, quoi. Parce que je cherche que des apparts pour une ligne droite. Donc, c'est déjà une bonne galère. Franchement, hier, je me suis dit, est-ce que j'annule ou pas? Sérieux. Bref, on verra bien. Je suis pas sûre d'arriver à 10h. Et je suis partie à 8h30. La galère. Il est 11h37, on va faire un point de ma matinée. J'ai jamais été visiter l'appartement, j'ai jamais réussi à arriver à destination. À Aulnay-sous-Bois, j'ai dû faire demi-tour, une grosse galère. Voilà. Et là, je suis au Stade de France pour récupérer le RER et arriver à Paris. Voilà. Il est 11h38, je suis partie depuis 8h30. C'est ouf, hein? Vraiment ouf. Heureusement, là, il y a le RER direct. Donc je pense que je vais aller à Châtelet, enfin Gare du Nord Châtelet, et je vais aller faire un tour et poser, manger. Ça y est, je suis à Châtelet. Non mais horrible. Il est midi moins 10. C'est bien, c'est l'heure de manger. Le Forum des Halles, ça a tellement changé que je reconnais rien du tout. Je suis perdue dans ma life. Sérieusement. Donc, de toute façon, j'achète rien. Ça sert à rien. Parce que si je déménage, ça sert à rien que j'aille trop du stock. Là, en fait, le but, c'est de trouver des petits trucs pour le concours des 2000 abonnés qui arrive bientôt, là. Et j'ai des choses encore à compléter. Et surtout, là, il faut que j'aille manger. Là. Je peux plus.
je cherche une batterie externe parce que les miennes sont mortes. J'ai été à la fenêtre, je ne vois rien, c'est un truc de ouf. Je suis rentrée. 13h47, je vous jure, je me sens déprimée. Oh, je finis par prendre le métro Saint-Lazare, prendre le train. C'est pas, ils nous dégagent tous en disant le train il partira pas et tout, faut aller prendre l'autre. Je me suis dit, mais c'est pas ma journée, reste chez toi en fait. Oh, voilà, et je me sens pas bien, je crois que c'est mon... Je sais pas si c'est mon pantalon qui est trop serré, du coup ça me fait mal au ventre, du coup ça va jusque dans le dos. Parce que j'ai extrêmement mal au dos, au ventre, je sais même pas où c'est tellement j'ai mal. Il y a un truc pour réserver les places, demain déménagement. Mais je me dis, si on a tous la loi Pinel au final dans l'immeuble, tous les locataires vont dégager en fait. Parce qu'il a 11 ans, donc si tous les propriétaires ont loué et ont fait la loi Pinel en même temps, puisque moi je suis la première arrivée, donc voilà, bah, ça veut dire que tout le monde est pareil, ça veut dire que tous les appartements là sont en train de se vider pour être vendus, ou, voilà. Et je veux pas dire, encore une fois, mais hier j'ai entendu un gros boom, c'était trop bizarre, mais donc, je pense que quelqu'un est en train de déménager, a fait tomber quelque chose, mais c'est surtout que dans mon couloir, ma voisine à ramener un diable, ça y est, pour transporter. Et je me dis, tiens, et au même moment, je vois le truc en bas, et c'est demain, et elle va partir sans me prévenir. Bon, c'est fort possible, hein. Bon, enfin bref. Enfin voilà, c'est la petite info. Ouais, ça m'a bien déprimé là, le non-rendez-vous, la perte de temps énorme, mais énorme. J'ai perdu une matinée, quoi. Oh, j'ai perdu des heures de sommeil, je suis usée là, comment dire? Bref. Hello, il est 9h. Je suis réveillée depuis un bout de temps, mais bon, je suis vraiment fatiguée. D'ailleurs, hier, je vous ai abandonné parce qu'au final, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis reposée et j'ai pas fait grand-chose. Franchement, ça servait à rien de vlogger, j'étais pas en forme. Honnêtement, vraiment pas en forme. Ça m'a épuisé tout ça. Et voilà. Là, je prends un petit déj. Et ouais, petit déj classique. En ce moment, je reprends les petites tartines comme ça, croquantes, avec de la confiture de mûre. Toujours la confiture de faite maison là que j'ai. Et voilà. Les conseils de la naturopathe, je les fais pas tous les jours parce que bah des fois j'ai pas envie en fait. Et puis là j'avais envie d'un café au lait, donc en plus je suis là, j'étais en train de regarder un peu par la fenêtre et tout. Je me dis ah tiens, il y a une petite guêpe et tout, c'est bien, ça bute encore les fleurs. Puis tout d'un coup, j'ai sursauté. Alors je sais pas si c'est moi qui l'a fait sursauter ou pas. Il y avait un oiseau magnifique, les noirs et jaunes, je crois que c'est des mésanges, mais je sais pas leur nom. Un mésange comme ça qui s'est posé. Au début j'ai cru que c'était un papillon, mais quand il a atterri et tout, que c'était gros, j'ai un peu eu peur. Et à chaque fois ça me fait le coup, mais je peux pas les prendre parce qu'ils restent pas, les oiseaux, ils se posent puis ils se barrent. Ça m'a fait sursauter dès le matin là. Magnifique, il était vraiment magnifique. Des fois j'ai les bleus là, et là c'était les jaunes et noirs, ils sont magnifiques celles-là. Bref, honnêtement je sais pas trop si je suis motivée à faire quelque chose aujourd'hui. Parce que quand même je me sens fatiguée, pourtant il faudrait que je lave du linge. Il fait beau encore, mais est-ce que je sortirais? Mais pourquoi faire? Je sais pas. Je suis pas très... Je suis encore dans un mood bizarre en fait. En fait, la semaine, ça va encore. Et le week-end, je me sens fatiguée, je me sens pas en forme, je me sens... Puis je suis toujours dans le délire, je suis dans un autre monde là, je sais pas... Depuis que je suis revenue d'Algérie, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je suis pas dans l'ambiance quoi. Donc ouais. Donc c'est pour ça que je suis en train de me dire, mais là je vous fais un vlog, il se passe rien. Je suis pas sûre de continuer parce qu'en ce moment il se passe rien. Franchement rien du tout. La semaine prochaine je vais faire mes ongles et il est temps parce que regardez comment ils sont longs. Hier je me suis fait mal d'ailleurs. Je me suis griffée à l'intérieur de la main avec le petit doigt là. Oh, ça faisait mal hein. Dans la semaine aussi j'ai commencé à boucher les trous là. Je sais pas si j'ai acheté dans la semaine, il y a un magasin de bricolage pas loin de mon taf.
en montant et j'ai racheté du truc pour boucher. Et j'ai commencé à boucher vraiment les gros trous. Vous savez, là, il y avait la petite étagère. Donc là, j'ai bouché quelques trous. Il y en a, ils sont bien faits. J'ai même poncé. Après, il y a les anciens. Il faut que je les ponce mieux que ça parce que je m'étais quand même bien lâchée. Après, il y a d'autres trucs. Je vais pas décrocher tout de suite. C'est ça qui me... Je me dis, est-ce que ça serait bien de le faire? Mais si je pars pas tout de suite, voilà quoi. Et là-haut, j'ai pas réussi. Il y avait le gros truc. J'ai pas réussi à enlever le crochet. Donc, je peux pas boucher. Donc, c'est un peu bizarre. En tout cas, l'étagère là. Bon, il n'y a que le cadre dessus, mais elle n'est pas tombée. Ouais, j'en ai bouché quelques-uns dans la salle de bain. Je dirais que j'ai fait beaucoup de trous. Après, maintenant, j'ai les scratchs là qui tiennent quand ça veut. Je pourrais raccrocher des trucs avec les scratchs, hein, mais bon. Mais bon. Je me dis que au moins, quand je partirai, si je dois partir assez vite, il y en aura déjà au moins de bouchées. Voilà. Mais bon. Si je visite que des trucs foireux où ça marche, on me répond pas, je vous jure. Hier, je me suis aperçue que j'avais fait, depuis que j'ai commencé sur ce loger, une trentaine de messages. Franchement, j'ai eu 4 réponses. Vous vous rendez compte? Après, j'ai trié tous mes mails de toutes les annonces que j'ai répondues. Pratiquement tous, ils n'existaient plus, donc ça servait à rien. J'ai un dossier complet, il demandait des trucs, elle m'a jamais répondu. Il y en a un, c'était tout compte fait un particulier qui me demande mes papiers avant même pour visiter. Moi, je donne pas mes papiers pour visiter, enfin un particulier. Une agence déjà, voilà. Je suis pas très rassurée, mais ça reste une agence. Mais donner à un particulier, en fait, c'est un particulier qui passe par ce loger, ils sont en partenariat, mais moi, ça me fait flipper. En fait, j'arrive pas à comprendre que pour visiter, on me demande un dossier. Qu'on me demande. Voilà, au téléphone, on m'appelle, on me dit voilà, vous gagnez combien, vous travaillez depuis quand? Je veux bien, tu t'assures, parce que si je te dis un montant, puis au final ça sert à rien, tu seras pas prise. Là, je peux comprendre que la guêpe est revenue. Je peux comprendre que tu fais un tri et tu dis à la personne ça sert à rien de visiter, vous correspondez pas à ce qu'on cherche. Mais qu'on me demande mes papiers, il y en a ils demandent même le RIB, mais comment ça tu me demandes mon RIB? J'ai même pas visité l'appart. Bon, ça c'est mort. Ça c'est vraiment mort. Donc voilà. Celui que j'ai visité, je me suis aperçue qu'elle avait enlevé l'annonce. Elle m'a pas rappelé, donc voilà. J'ai répondu à plusieurs. Hier, j'en ai vu un, le même que moi, là, 20 mètres carrés à Asnières, tout neuf. J'ai reçu, je me suis jetée dessus. J'ai envoyé un mail, j'ai appelé. Donc j'espère qu'ils vont me rappeler. En fait, je veux plus grand, mais si c'est pour avoir prêt, je suis prêt à rester dans un 20 mètres carrés temporairement, en fait, tu vois. Donc, enfin, temporairement, j'avais dit temporaire ici, ça fait 11 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, si c'est pour rester dans le quartier, je suis prêt à rester sur le même mètre carré. S'il reste dans mes prix. Et là, j'ai lu l'annonce et j'ai lu loi. Alors, c'est pas la loi Pinel, c'est l'autre. Un autre nom. Mais ça reste la loi Pinel, quoi. Donc, voilà. Après, je me dis, bon, bah, peut-être qu'ils vont me rappeler. Et puis j'en ai fait d'autres loin et puis j'attends qu'ils me répondent, mais le problème c'est qu'ils répondent pas, ils s'en battent les reins. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont des dossiers mieux que moi, donc puis ils demandent plus de garant, ils s'en foutent maintenant les garants, ils veulent juste trois fois le loyer et puis c'est tout quoi. Ils veulent 3 fois le loyer, un CDI, et voilà, le garant, ils veulent que si t'es étudiant ou si t'as une situation un peu particulière ou indépendant, un truc comme ça quoi. Donc bah, c'est moi et moi quoi. Déjà pour celui-là, ils avaient refusé mon garant, ça leur avait suffi. C'est très 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 compliqué les apparts. Hein. En fait, je sais que je me mets pas la pression, mais je sais que ça me chagrine en fait. Ça me chagrine, ça me prend la tête. Et il faut que je fasse attention à ça, parce que je vais me remettre dans un état. J'ai des maux de tête. J'en suis sûre que c'est à cause de ça. Toute la journée, je regarde mes mails. Bah, jusqu'à maintenant, au taf, ça va, parce que j'en avais pas trop de taf, mais là, je vais commencer à en ravoir et je vais pas avoir tout le temps de suivre, justement. Si encore ils répondaient aux mails en leur disant non, ou il y a trop de monde, mais là, non, ils répondent même pas, ils s'en battent les reins. Des fois, le lendemain, il y a déjà plus l'annonce. C'est ouf. Bref. On espère un miracle, on espère un coup de chance. Voilà.
Bah écoutez, je vous reprends si vraiment j'ai des choses à dire ou si je fais des choses. En fait, il faut que je fasse des courses normalement parce que, écoutez, ça a bien marché la stratégie la semaine dernière en faisant que des recettes. Au final, j'ai pas dépensé grand chose et j'ai fait mes gamelles. Tout a été nickel. J'ai de quoi manger pile poil. Ça a été parfait. Donc là, je vais reprendre le bouquin et je vais refaire pareil. Puis au pire, bah. En plus, Carrefour, je crois que j'ai un chèque cadeau, mais je crois qu'il est encore bon la semaine prochaine, je sais pas. Mais ouais, j'ai une perte de. En fait, c'est pas. Je pense que c'est moral, c'est pas physique, mais en même temps, j'ai mal au crâne, je suis fatiguée. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Bref, voilà. Je sais pas pourquoi je vlog parce que je sais que je suis pas en forme, donc. Mais bon, à chaque fois, je dis bon, il y a pas grand chose. Puis quand je fais les montages, il y a 40 minutes, 50 minutes. Hein. Je parle trop. Donc voilà. Bon, là, si vraiment il est court, j'enchaînerai avec d'autres jours. Voilà. Ma caméra, elle a du mal. J'ai mis le gommage. Je me suis un peu laissée aller. J'ai pas fait de gommage. Je crois que depuis. Je crois que la semaine dernière, j'en ai même pas fait. Cette semaine, j'en ai pas fait alors que j'avais commencé à avoir des boutons. Dans la semaine, j'ai commencé à avoir des boutons là. J'ai pas compris. Et après, j'en ai eu là, au coin de l'œil. Et je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas changé mes produits. Le seul truc que j'ai inséré parce que j'avais fini mes sérums, c'est le nouveau sérum Yves Rocher, du coup, de cette gamme. Vous allez me dire, mais t'étais allergique à la crème. Oui, on a bien vérifié. C'est quand j'ai fait mon masque Yves Rocher, elle l'a mis. Et elle m'a dit, non, la crème, elle a de l'aloe vera, mais pas le sérum. Et en effet, quand elle me l'a mis, j'ai pas eu de soucis. Donc je me suis dit, je vais le prendre. J'aime bien l'odeur en plus de cette gamme. Ça sent trop bon. Et donc du coup, je me suis dit, ah mince et tout, est-ce que c'est pas ça? Mais en fait, non. Donc je sais pas d'où ça vient, les boutons que j'ai eu boutons à l'intérieur là, et vraiment là. Alors peut-être est-ce que je l'ai un peu trop monté au niveau des yeux, c'est peut-être ça aussi, donc il faut que je fasse attention. Comme là je suis en train de faire mon ménage de la salle de bain et en même temps mes soins, je fais deux choses en même temps, je reste dans ma période, je fais n'importe quoi, sachant que j'ai pas lavé mes pinceaux, faut que je les lave, alors que je fais ma salle de bain. Vous savez un peu. Bref, je me suis dit je vais vous parler de soins parce que du coup ouais je vous ai pas dit c'était quoi ma routine en ce moment, donc nettoyant je finis toujours pareil, l'eau de rose. Une fois sur deux j'abandonne un peu ce truc là de Body Shop à la vitamine C parce qu'un coup je trouve c'est violent et un coup ça va, donc voilà j'alterne un petit peu avec mon eau de rose et je continue aussi l'eau thermale de chez La Roche-Posay. J'avais eu ça avec la crème solaire et je l'aime bien parce que cet été je trouve qu'elle apaise vachement quand j'ai la peau qui tiraille. En Algérie, j'avais pas de problème de déshydratation, j'avais pas de problème de sécheresse, limite j'aurais pas eu besoin. Mais bon, l'eau elle a rien à voir en Kabylie et tout, c'est de l'eau de montagne directement et tout quoi. On arrive ici, la poêle est attaquée direct, enfin bref. Sans commentaire. Du coup donc ça toujours pareil. Donc le sérum, donc j'ai changé, je le teste, je vous en reparlerai. Donc c'est le fortifiant anti-pollution. Mon contour des yeux, du coup, c'est le Filorga. Et ma crème, du coup, j'ai gardé celle que j'avais en vacances, c'est la Kiehl's Ultra Facial. En fait, je l'adore parce que en ce moment, avec le changement de saison et tout, je trouve qu'elle convient forcément. J'ai très peu la déshydratation ou peau sèche sur le bas du visage, très peu ou pas du tout. Ça doit dépendre des journées. Elle est trop bien celle-ci. Elle est très hydratante et tout, elle absorbe vite. Donc je la continue, là, elle me va très bien là pour l'entre-saison. Voilà, sinon le sérum que je mettais, Kiehl's comme ça, la vitamine C, je déteste la texture. Donc du coup, je l'ai un peu abandonné. Et j'ai les deux lotions. Ah oui, sinon des fois je mets la lotion aussi qui va avec la crème comme ça. J'en mets un petit peu. Et celle que j'avais aussi eu, la Kiehl's là comme ça, j'en mets pas trop parce que, écoutez, je l'ai essayé, j'aime pas l'odeur, mais surtout je la trouve un petit peu attaquante. Mais c'est normal au fait, je crois que dedans c'est de l'acide lactique, et tout. Donc au pire je la mets le soir, parce que je la trouve elle attaque. Donc voilà. Pour ça, là j'ai mis donc du coup le gommage que j'aime bien, enfin parce qu'il me reste, parce que c'est Sephora, voilà. Gommage éclat visage, c'est le exfoliant. Vraiment, il est très, si vous avez la peau abîmée, sensible et tout, laissez tomber, il y a des gros grains dedans. Et moi je trouve que c'est le meilleur qui marche sur mon nez. Et là je l'ai laissé imprégné comme un masque.
Normalement pas le cas, mais moi je le fais. Voilà, donc je vais faire un gommage, je vais faire un peeling, c'est toujours le même, toujours celui de chez... celui-ci là, en mousse là, Prems de chez YesStyle, que j'adore. Je trouve qu'il marche vraiment bien. Et après je me ferai un masque. Je fais grave peur, non? Je peux mettre ça pour Halloween. Et par contre, le masque silicone que je vous ai parlé là de YesStyle, franchement, c'est trop bien parce que je peux me balader avec, ça tient hyper bien. J'ai l'impression, tu sais, ça, du fait que ça appuie, même ça va bien s'imprégner. Je suis trop contente de l'avoir pris. Franchement, je vous le conseille si vous faites souvent des masques comme ça au moins vous pouvez faire autre chose. En même temps, j'ai fait le masque, c'est Action, ceux-là. Ah non, c'est le Primark à la rose. Ah, il sent trop fort la rose, ça sent trop bon. Ça sent vraiment... c'est rare qu'on sort un masque et il y a l'odeur. Là, il y a vraiment l'odeur de rose et tout. C'est super agréable. Par contre, je l'ai depuis tout à l'heure et j'ai même pas regardé. C'est 15-20 minutes. Bref. Voilà, c'est tout. Ah non, attendez. Hier, j'ai oublié de vous dire. Je suis passée chez NYX. Et du coup, j'ai pris les nouveaux trucs là. Pour les yeux. Le Glow Shot. Le Glow Shot. Voilà, il y a plein de couleurs. Alors, j'ai entendu des gens qui disaient que c'était nul, que ça tenait pas et tout. Vous savez que je suis fan des fards liquides. Et là, le vert, il est quand même super beau. Donc, je me suis dit, vas-y, je prends celui-là. J'espère que ça sera bien. Et j'ai cherché un spray aussi. Et au début, j'ai pris le Glowy. Elle m'a dit, vous savez qu'il y a des paillettes? Je dis, ah, ok, bah non, alors. Donc, du coup, je teste le nouveau, celui-là. Fini Satini. Voilà, un spray fixateur de chez NYX, c'est le nouveau. Voilà, très dans le vert. Il est 10h30. Ça va, aujourd'hui, la matinée, elle passe pas si vite. Je me prends un café. J'ai raté l'appel et j'ai un proprio qui m'a appelé. En fait, j'ai vu que c'était un particulier. Mais vous voyez, lui, au moins, il appelle. Il ne me demande pas des papiers par mail, je sais pas trop. Mais j'ai raté l'appel, je l'ai rappelé. Mais... parce qu'un dimanche, je me suis dit bizarre, j'ai regardé l'annonce. Puis après, j'ai vu que c'était un particulier via Se Loger. Et bon, voilà. C'est pour un appart qui a l'air pas mal, qui est pas très grand, 25 mètres carrés, un peu cher, mais bien placé. Donc à voir, parce qu'il n'y a pas toutes les photos, il n'y a pas la salle de bain. Si, il y a la salle de bain qui est très belle. Il a l'air d'être fait à neuf, mais il n'y a pas la cuisine, donc c'est pour ça moi je voudrais le voir. En tout cas, le déménagement, c'est pas ma voisine qui déménage, mais là ils ont appelé. C'est pas ma voisine qui déménage, ils ont appelé la police là pour faire bouger les deux voitures, parce qu'ils ils sont à l'emplacement où qui devrait pas être. La fourrière va débarquer, ça va être chaud patate un dimanche. Ça va très vite, ils ont déjà enlevé les voitures. J'ai appelé le monsieur, mais c'est limite, il avait pas envie de me le vendre son truc. Il est disponible que début novembre. Je lui ai dit que c'était pas grave, j'étais pas dans l'urgence, mais il me dit que par rapport à là où je travaille et tout, c'est très loin, les transports c'est galère et tout. Il m'a raconté sa life et il m'a... Bref. Donc j'aurai la suite des photos début novembre, il m'envoie son mail, les trucs à... Voilà. Lui, il veut plus quelqu'un dans le secteur ou des étudiants ou ces trucs comme ça. Enfin bref. On va choisir. Hein. Je préfère un étudiant. Non mais bref. Par contre, il m'a donné une petite piste intéressante. Là, il me dit que quand on envoie le message, et moi j'ai mis bonjour, je suis intéressée, j'aimerais le visiter. J'ai mis que ça. Et par contre, j'ai rempli dans l'application Se Loger, j'ai mis mon salaire et j'ai mis que je pouvais avoir un garant. Et apparemment, il dit que ça c'est intéressant parce que du coup, ça donne envie de répondre. Parce qu'il dit qu'il y en a, ils cliquent juste où il y a juste leur nom et leur... Donc, je me dis, bon, du coup, je vais peut-être mettre un peu plus dans le mail, peut-être. Je sais pas. Du coup, il m'a donné une piste, quoi. C'est le fait qu'ils disent qu'il y en a, ils mettent rien du tout et que du coup, ça... Voilà, parce que je lui ai dit, vous appelez, parce que lui aussi, c'est une loi Pinel, son appartement. Et je lui ai dit, bah, je connais. Et il me dit, ouais... moi, comme c'est un particulier, il me dit oui, moi ça me met en confiance aussi. J'ai dit bah là vous m'avez appelé parce que je dis moi on me demande des documents, que c'est un particulier, c'est un peu sans rien comme ça. Je n'ai pas envie de donner mes documents en fait. Donc voilà, non, il était très gentil. Ça se voit que c'est un vieux monsieur, mais ouais, il m'a un peu dissuadé par rapport au transport quoi. Il m'a dit que c'était très loin et oui, je sais que c'est à l'opposé, mais enfin, je galère un peu quoi. J'avoue que je galère un peu. J'ai un peu peur de me retrouver sans rien, je vais pas mentir. Ça va très très vite et... Bon bref.
Je sais pas. J'ai prévu mes recettes pour la semaine. Et là, je suis en train de faire ça parce que j'avais en fait ce qu'il fallait. Riz, poireaux, nuggets de lentilles. C'est des petites nuggets de lentilles. Là, je vais faire le poireau juste après. Et j'ai cuit le riz. Donc, c'est super sympa. Franchement, bonne idée. Avec des lentilles corail. Bon, il est 18h54. Finalement, c'est un vlog pourri parce que j'ai rien fait. J'ai fait comme hier après-midi. Au lit, à manger, à regarder. Je suis toujours sur Desperate Housewives. Je crois que la saison 3, je crois que j'en suis. Regarder des vidéos et traîner sur... voilà. Bref, je vais pas bien. Entre fatigue et fatigue morale, je pense. Voilà. Et puis bah là, je me suis dit, bah, quitte à finir en beauté, je me suis commandé sushi et sushi au bout de ma rue. Voilà. Même pas, je me déplace pour aller là-bas. J'ai pas fait mes courses, je le ferai demain soir en rentrant du taf parce que de toute façon j'ai pas grand chose. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Bon voilà, il est 19h, je vais manger dans mon lit, je vais pas mentir, j'ai eu ma commande. Et voilà, je vais continuer à regarder après ce que je regarde, YouTube et tout, et dormir. Voilà, parce que franchement, comme tous les week-ends, je suis pas bien. Voilà, je sais pas si c'est de la vraie fatigue, si c'est de la fatigue morale, si c'est de la dépression. Mais voilà. Enfin, voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis bah bientôt ou pas, je sais pas, il y aura pas grande vidéo ces derniers temps, mais bon. Dès que j'ai des choses intéressantes, je m'en remets à vlogger ou à faire une vidéo. Bisous, à bientôt. Bye bye.